Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, pour changer, je vais présenter un manga un petit peu moins culte que ceux d'avant, moins connu. En fait, la raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui, c'est parce que je viens de finir de le lire, et c'est un manga qui ne m'a pas spécialement marqué, contrairement à ceux que j'ai présentés avant. Et donc, contrairement à, je sais pas, Nana, GTO, Akira, pour lesquels je peux te sortir une critique argumentée et assez constructive, même après avoir lu le manga il y a plusieurs années, parce que je m'en souviens, parce qu'ils m'ont marqué, le manga que je te présente aujourd'hui, je pense que d'ici quelques années, j'aurais oublié un petit peu ce qui se passe. Du coup, je te le présente maintenant. Donc ouais, aujourd'hui, je vais parler de Rave. Non, pas cette Rave-là. Oui, c'est la dernière fois que j'explique, je m'y suis engagé dans la vidéo sur Akira, je ferai un jeu de mots de merde pour tous les titres de manga que je présenterai. Manga, pas animé, jeu vidéo, manga. Donc, je reprends, je vais parler de Rave. Normalement, en voyant cette image, je pense que tu as reconnu le trait de l'auteur. Tiens, je te remontre une autre image pour que tu reconnaisses. Est-ce que ça te dit quelque chose? Normalement, ouais. Mais pour ceux qui ne reconnaissent pas, je t'en montre une autre. Et là. Et là. Ah ouais, quand même, hein. Tu l'auras compris, Rave est un manga créé par l'auteur de Fairy Tail, Hiro Mashima. Et donc je vais très souvent faire référence à Fairy Tail dans cette vidéo. Rave est donc un manga de Hiro Mashima, publié de 1999 à 2005, dans le Weekly Shonen Magazine. Le manga fait 35 tomes, sorti en France aux éditions Glénat. Je reviendrai sur l'édition un petit peu plus tard. Le manga a été adapté en animé de 51 épisodes, animé que je n'ai pas vu, tu es je pense habitué, et donc je peux pas t'en dire plus. Rave est un manga de type Neketsu vraiment basique, avec pour héros Haru Glory. C'est un jeu de mots en fait. Enfin un jeu de mots, il y a une référence dans Fairy Tail parce qu'en fait je crois que Haru veut dire printemps et Natsu été. Du coup voilà, c'est des saisons et en fait dans Fairy Tail il y aura énormément de références à Rave. Donc si tu es fan de Fairy Tail, ça te fera plaisir. Haru donc, notre héros de 15 ans, est un adolescent qui un beau jour trouve une mystérieuse créature, Plou. Enfin, je pense que ça se dit Plou, bref. Et là, tu le reconnais parce que forcément, il est réutilisé dans Fairy Tail. Encore un hommage de Fairy Tail à Rave. Enfin, une référence de Rave dans Fairy Tail. Plou, c'est un peu la mascotte de Rave, un peu comme Happy dans Fairy Tail. D'ailleurs, le message dans le rabat du tome 1 est quasiment identique que ce soit dans Fairy Tail ou Rave. C'est sympathique, ça me fait sourire. Et dans le monde de Rave, en fait, il y a une organisation maléfique nommée Demon Card qui contrôle des Dark Bring, des objets qui leur donnent des pouvoirs magiques. Et il existe une pierre qui permet de contrer, en fait, ces pouvoirs qui s'oppose à ce pouvoir, une pierre gentille entre guillemets, qui s'appelle Rave, d'où le titre du manga. Enfin je dis Rave avec mon accent de merde, mais ça se dit bien sûr Rave, mais je m'en fous, je suis français, j'ai un accent de merde comme tous les français, donc je dis Rave. Et il se trouve que Haru, notre héros, va être choisi comme étant le porteur de Rave en fait, le Rave Master. Et donc voilà, Rave c'est l'histoire de Haru qui part à l'aventure, combattre les forces du mal, avec son épée qui s'appelle Ten Commandment, et qui marche plus ou moins avec les pouvoirs de Rave. Et donc en fait, Haru va parcourir le monde pour rassembler les divers fragments de Rave, combattre les forces du mal et sauver le monde. Ouais, c'est un Neketsu vraiment classique, hein. Alors donc, que dire du scénario? C'est banal, mais c'est un Neketsu, donc on peut pas lui en vouloir pour ça. Mais le tout est en fait plutôt bien ficelé, ça m'a un peu surpris, hein. Moi qui ai lu Fairy Tail, voilà, ça m'a surpris, je m'attendais vraiment de la merde. Contrairement à Fairy Tail où l'auteur a franchement aucune idée de la fin de son manga, dans Rave, il avait plus ou moins prévu la fin, et le point clé du manga en fait. Après il tisse un petit peu autour, hein, il fait selon l'inspiration, un peu comme dans One Piece, tu vois. Mais il y a pas mal de choses qui étaient prévues, et le tout ça reste cohérent. L'univers est un univers un petit peu, j'ai envie de dire, inspiré de Dragon Ball, beaucoup même. Un univers fantasy surtout majoritairement, mais avec un peu de science-fiction, d'appareils, de gadgets, genre des vaisseaux qui volent dans le ciel, des combats d'avions, des paysages orientaux et des paysages occidentaux, des petites villes de campagne et des grosses villes. Enfin voilà, moi qui suis fan de Dragon Ball, bon, je vais pas crier au plagiat, mais c'est franchement agréable. Les combats se font majoritairement à l'épée, avec des pouvoirs magiques. Et là, on voit un petit peu les prémices de Fairy Tail. L'épée de Haru, comme son nom l'indique, Ten Commandment, a 10 pouvoirs différents, pouvoirs qui nous seront révélés au fur et à mesure de l'intrigue. Les pouvoirs de l'épée sont sympas, ça change, ils sont variés en fait. Bon après forcément, hein, c'est un shonen, un neketsu, donc forcément Haru va nous sortir le bon pouvoir au bon moment, quand il le faut lors d'un combat. Bon voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais c'est varié. À côté de ça, enfin en face de ça, t'as les ennemis qui utilisent des Dark Bring, des pierres qui donnent à chacun un pouvoir magique. Et là, je pense que t'es forcé de penser aux fruits du démon de One Piece. Je pense que là, c'est quand même un gros plagiat. Surtout que je suis pas fan du concept des fruits de démon ou des Dark
Heartbreak d'ailleurs. Même s'il fallait le trouver, c'est un peu la solution de facilité pour inventer tout ce qui te passe par la tête. Surtout quand tu ne donnes pas le nombre de fruits du démon. Ça veut dire que de toute façon, tant que ton manga il marche, tu peux en faire des millions. Mais il y a quand même une difficulté, et même si je manque un petit peu de respect à ce concept, il y a une difficulté, c'est que, enfin, c'est de maintenir un tout cohérent au niveau de la cohérence de puissance. Et One Piece, enfin j'arrête avec One Piece, mais One Piece tout comme Rave, au niveau des puissances, c'est assez cohérent. Enfin, sauf Luffy qui est cheaté avec son petit pouvoir de l'amitié de merde, bon j'arrête avec One Piece, définitivement. Enfin, je reparlerai de One Piece quand je parlerai de fanservice de Rave. Mais ouais, dans Rave, en fait, les puissances sont cohérentes. C'est pas comme dans Fairy Tail où c'est n'importe quoi, t'as plein d'incohérences de puissance. Dans Rave, t'as forcément le pouvoir de l'amitié qui est au-dessus de tout, mais le reste c'est cohérent, et ça c'est cool. Les combats sont vraiment sympas, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa. Rave, c'est sympa. L'univers est assez cohérent en fait. L'univers de Rave paraît beaucoup moins riche au premier abord que celui de Fairy Tail par exemple, et c'est vrai. Mais au fur et à mesure, en fait, l'auteur complexifie son univers en y ajoutant des petites touches d'histoire, etc. Et c'est bien fichu. C'est assez cohérent, ça part pas n'importe comment comme Fairy Tail. Et en fait, je trouve que Rave est un meilleur manga que Fairy Tail. C'est-à-dire que Fairy Tail, en fait, m'a fait rêver honnêtement. Je te le dis, ça m'a fait rêver les premiers tomes. Je m'attendais à un manga extraordinaire, riche, drôle, inventif, plein de combats, super, super. Et ça finit par se casser la gueule. Enfin voilà, c'est peut-être une vidéo dessus. Alors que Rave, en fait, il présente un moins gros potentiel au début, mais au final, même s'il y a un moins gros potentiel au début, bah son truc, il le fait jusqu'au bout. Il le fait bien. Son créneau, en fait, il le remplit bien. Le Neketsu Rave parle d'amitié, d'amour, etc. Forcément, Haru va rencontrer plein de gens, plein d'amis. Le personnage principal, en dehors d'Haru, c'est Ellie. Ellie, Lucie, c'est un peu pareil, j'ai envie de dire. Tout comme Haru, Natsu, là je m'embrouille avec les noms, tellement ils se ressemblent. C'est Fairy Tail en fait, hein. Il a repris ses personnages de Rave, hein, parce que Rave est sorti bien avant Fairy Tail, je pense que t'avais compris. Donc t'as Ellie, qui est un petit peu moins cruche que Lucie quand même, et qui est intéressante parce que c'est un personnage en fait qui... Allez, je vais te spoiler les quelques chapitres de sa rencontre avec Haru, ça se passe au début du manga. Clique sur le petit bouton, enfin le petit carré, le petit rectangle là si tu veux sauter. Mais c'est comme GTO, c'est du mini-spoil qui te gâchera pas le plaisir du manga. En fait, le personnage d'Ellie est amnésique. Et la question, en fait, le fil conducteur du manga, ça va être, outre le fait de combattre l'organisation ennemie et de restaurer la paix dans le monde, c'est en fait connaître le passé de Ellie. Et sur ce point, l'auteur a très bien fait. C'est-à-dire que ça se voit qu'il avait prévu depuis le début, même si c'était assez prévisible, en fait. On apprend qu'à la toute fin, le véritable passé d'Ellie, et c'était prévu, c'était bien ficelé, c'était bien fichu. Ellie, en fait, c'est un petit peu une Lucie en main cruche. Au début, elle est un peu badass, mais en fait, au fil du temps, elle est un peu cruche, enfin, beaucoup moins que Lucie, mais bon voilà, elle ressemble vachement à Lucie je trouve, même physiquement hein, ça se voit. Haru bah c'est Natsu, sauf qu'il est un peu moins con, ça c'est plus cool. Surtout il a un chara-design moins ridicule hein, parce que Natsu, je suis désolé mais ce plagiat de One Piece avec une veste de clochard dégueulasse, puis je vois pas l'intérêt d'être torse-poil avec une écharpe, enfin tu m'expliqueras, si tu mets une écharpe c'est pour pas avoir froid, enfin Natsu il est dégueulasse physiquement quoi, j'ai envie de vomir rien qu'à y penser. Par contre Haru, même s'il a la même gueule quasiment, au moins il est pas dégueulasse physiquement avec une tenue vestimentaire de merde, et surtout il a pas les cheveux roses, enfin des cheveux roses quoi, mais moi tu me dis cheveux roses, je pense au personnage qui m'a le plus marqué dans toute l'histoire du manga. Non, c'est pas Gasai, hein, espèce de Kiku Miraniki, c'est Sakura. Sakura Haruno, le pire personnage jamais créé. Personnage qui, je pense, le jour où je ferai une vidéo sur Naruto, il mérite une vidéo à lui tout seul, quoi. Donc voilà, un Chara Design, Haru, c'est mieux que Natsu. T'as des personnages qui ressemblent beaucoup dans Rave à ceux de Fairy Tail, enfin c'est le contraire vu que Rave est sorti avant. Genre un magicien, tu vois, un peu badass, qui a un passé un petit peu d'enfance avec un autre personnage, un petit tatouage sur la gueule, tu vois de qui je parle, hein. T'as un personnage qui de visage ressemble un petit peu à Grey, mais qui a des piercings comme Gagil, enfin voilà, tu retrouves pas mal de choses en commun. On va te parler de l'Aetherion dans Rave, ça te dit quelque chose si tu connais Fairy Tail. Les Horation Stace aussi, ça désigne pas la même chose mais c'est un nom réutilisé, etc. Et donc le scénario est bien fichu, bref, il y a du pouvoir de l'amitié au cours des combats, c'est normal, j'ai envie de dire. C'est maintenant la norme pour le Neketsu, même si Rave est un Neketsu assez ancien, mais Rave est beaucoup moins bisounours que Fairy Tail. Dans Rave, enfin beaucoup moins, est un peu moins bisounours que Fairy Tail. Dans Rave, t'as des morts, des vrais morts, ça c'est cool, ça j'ai bien aimé. Le propos est un peu plus mature. Et même si ça plagiait un petit peu Dragon Ball, One Piece, enfin je dis One Piece, mais franchement Fairy Tail plagie beaucoup plus One Piece que Rave ne plagie One Piece, bah au final Rave c'est bien fichu. Les propos et thématiques sont un petit peu plus mûrs que dans Fairy Tail. Ouais t'as vu j'ai hésité avec le dent, parce que je m'embrouille en fait avec Fairy Tail, One Piece, Rave, ça commence à faire beaucoup pour ma petite tête. D'ailleurs en parlant de plagiat de One Piece, là je demande de l'aide à un fan de One Piece, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas lu One Piece. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quand est-ce qu'on apprend pour la première fois que Barbe Blanche considère les membres de son équipage comme ses enfants, qu'il se fait appeler père, etc., Oyaji, etc. Parce que dans Rave, t'as un personnage similaire en fait, un chef d'une armée, et il appelle ses soldats, enfin il se fait appeler papa par ses soldats, etc. Et juste par curiosité, je voudrais savoir dans quel tome à peu près est apparu ce concept de père dans One Piece, pour savoir qui a copié l'autre. Juste par curiosité, pur et dur. Dans Rave, ça doit être... oh putain, je m'en souviens plus déjà, oh la vache, la mémoire de merde. Entre les tomes 20 ou 30, peut-être 25, sachant que Rave est sorti 2 ans après One Piece, enfin bref, on s'en fout, je ferai le calcul, mais si quelqu'un peut me dire la première fois qu'on voit Barbe Blanche appeler ses membres d'équipage comme ses enfants, bah
ça me ferait plaisir parce que voilà, je me demande, c'est tout. Mais bon, voilà, le scénario de Rêve est bon. Il y a juste, je veux pas spoiler, mais la fin, j'ai pas aimé du tout. Le tout dernier chapitre, c'est un peu de la merde, mais bon. En même temps, l'auteur avait prévu ça depuis longtemps, il l'explique à la fin du manga, donc voilà. À part ça, franchement, pour du Neketsu, c'est un bon scénario. On est très loin d'un seinen ou d'un shonen, j'ai envie de dire un bon scénario genre FMA, tu vois, mais c'est franchement Rêve, c'est bien. Passons maintenant au graphisme, et comme je l'avais promis dans ma vidéo sur Akira, je vais te parler un petit peu des inversions parce que forcément, Rêve, d'un manga ancien, édité par Glénat, en sens de lecture français, de gauche à droite, et donc plusieurs planches sont inversées. Et là, c'est de la grosse merde, du gros caca, parce que un coup Haru va être gaucher, un coup il va être droitier, et il faut savoir aussi que quand tu dessines, le fait d'inverser une image, ça relève tous ses défauts, ça met en valeur tous les défauts. Un petit conseil à ceux qui dessinent des mangas, enfin un personnage de manga par exemple, et quand vous avez terminé, si vous êtes débutant, retournez votre feuille. Là je te montre une image, tu retournes dans ce sens là, c'est pas un dessin parce que j'ai la flemme de scanner un dessin, ça me fait chier, mais tu vois tous les défauts normalement, les petits défauts d'alignement, etc. Tu les vois pas normalement quand tu dessines, ou quand tu as fini ton dessin dans le bon sens. C'est une histoire de cerveau, d'image, c'est compliqué, je vais pas rentrer dans les détails, mais en inversant le sens, tu les vois. Là je t'ai montré une inversion verticale, mais ça marche aussi si tu inverses dans le sens horizontal. Malheureusement, soit tu dessines sur ordinateur et tu peux l'inverser grâce au logiciel Paint, parce que Paint c'est génial, tu vois, je fais mes montages avec Paint. C'est pas un placement de produit, mais c'est juste pour dire qu'il faut arrêter de vouloir craquer Photoshop quand on sait pas l'utiliser. Ou alors sinon tu as une table lumineuse et tu peux retourner, enfin voir à travers dans le sens contraire et voir les défauts. Et donc je m'étais pas attardé dessus dans la vidéo sur Akira parce qu'elle était déjà assez longue comme ça, mais en fait Akira c'est tellement parfait que franchement ça gêne pas trop. Les dessins sont tellement parfaits, magnifiques et maîtrisés, au final tu vois pas les défauts. Alors que Rêve qui n'est pas parfait graphiquement, tu les vois malheureusement. Et là je dis pas merci à Glénat. Et on voit au début que l'auteur entre guillemets débute, mais franchement le trait s'améliore au fil du temps. D'ailleurs à la fin d'un tome il te présente en plus la tronche qu'avait Haru au début, la tronche qu'il a maintenant, et la tronche qu'avait Ellie au début, et la tronche qu'elle a maintenant. Ellie qui se transforme de plus en plus en Lucie en fait, physiquement. Mais voilà quoi, le graphisme de l'auteur évolue au fur et à mesure. Donc voilà, graphiquement c'est pas dégueulasse, c'est pas extraordinaire, c'est pas top. À la fin ça devient meilleur, mais ça reste moins bon que Fairy Tail. Oui, Fairy Tail c'est beau, franchement c'est beau Fairy Tail. Les arrière-plans, les décors sont pas mal, assez jolis, assez agréables, ils plantent bien l'univers, le décor. Il y a un truc que je reconnais à Mashima, bon déjà franchement je trouve qu'il dessine super bien. Franchement il y a des planches dans Fairy Tail qui pètent la classe, malgré tout ce qu'on peut dire sur Fairy Tail. Et même s'il en a à ses débuts, là franchement regarde les créatures qu'il te pond, regarde Plou. Mais c'est quoi ce truc? C'est d'ailleurs la grande intrigue du manga. La question c'est mais qu'est-ce que c'est que Plou? Tout le monde dit c'est un chien, Ellie dit que c'est un insecte, on sait pas, c'est Fortige. Je crois qu'en plus il avait dit dans les premiers tomes qu'il a dessiné ce truc au collège. Mashima a une créativité dans le bizarre, mais franchement c'est extraordinaire. Bon tu connais peut-être Plou parce que tu as vu Fairy Tail, mais voilà, normalement Plou est dans Rêve. Et regarde ce truc, c'est quoi ce truc? Non mais je suis fan en fait. Comment tu peux inventer un truc pareil? Il faut une imagination de fou. Ou ne pas savoir dessiner et puis ton crayon glisse, je sais pas, enfin c'est extraordinaire. T'as plein de petits bidules comme ça, là, des trucs comme ça pendant tout le manga, j'aime bien, voilà j'aime bien. Enfin bref. Le découpage au début est moyen, c'est bon on va dire. T'as quelques plans que je ne trouve pas forcément judicieux, mais franchement les scènes de combat sont pas mal mises en scène. C'est assez dynamique, on comprend bien ce qui se passe, voilà c'est pas un chef-d'œuvre de découpage comme Akira, mais c'est pas mal. Un peu comme One Piece, tu vois, c'est pas mal. Les combats sont assez stylés, il y a pas mal de pouvoirs différents, le tout est cohérent malgré le pouvoir de l'amitié. T'as parfois un peu de suspense, même si ça se résout souvent de façon bisounours, t'as parfois des morts, donc c'est pas mal. T'as remarqué, sans transition, je reviens un petit peu au scénario aussi un peu parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Oui, outre la fin que je n'ai pas aimé, il y a aussi vraiment un personnage. En fait non, ça rentre à la fois dans le graphisme et à la fois dans le scénario. Un personnage, enfin le boss final entre guillemets, le boss de fin, il est moche, il ressemble à rien, c'est de la merde, chara-design de merde, personnalité de merde, il a aucun charisme. C'est d'autant plus frustrant que Mashima a su créer des antagonistes assez intelligents, assez intéressants, assez charismatiques. Donc voilà, c'est un peu dommage. Mais sinon dans Rêve t'as un peu de suspense, Et même quand t'es plus vieux que moi, tu peux prendre du plaisir à lire des Neketsu pour ado. Suffit de te mettre en mode adolescent. C'est pas donné à tout le monde, ça je le fais bien, tu vois. Je suis pas forcément un bon critique, mais le fait que je place bien les mangas dans leur contexte et que j'essaie de voir, de me mettre dans la peau du lectorat visé, du lectorat qui est visé, ça me permet quand même de donner des critiques en fait, des arguments assez sympathiques, assez constructifs, même si j'ai pas forcément raison, même s'il y a forcément meilleure critique que moi, heureusement. Donc voilà, scénario bien, graphisme moyen, c'est bon, pas un bonbon, moyen, assez bon et bon. Ça se lit tout seul, c'est fluide,
Et enfin, je pense que tu l'attendais, celle-là, surtout avec mon image du début où tu vois il y a un petit peu en petite tenue, et le fait que je t'en ai parlé avec One Piece, on va aborder le fanservice. Le fanservice parce qu'il y en a dans Rêve. Et là, je vais devoir te parler de One Piece et Fairy Tail, forcément. Alors déjà, sache que même si Fairy Tail a démocratisé, entre guillemets démocratisé, le fanservice comme montrer des boobs constamment à tout le monde, le fanservice c'est pas que ça. Fanservice par définition, c'est faire plaisir aux fans. C'est genre ressusciter un personnage qui était mort et que les fans adoraient, tu vois. Ça c'est du fanservice. C'est genre un film de Bleach, quasiment tous les films de Bleach à la fin, si t'en as déjà vu un, t'as des petits mobs là qui apparaissent, des petits monstres de merde qui servent à rien, qui apparaissent comme par magie, des dizaines et des dizaines qui servent à rien, mais juste là pour que les capitaines et vice-capitaines en fait utilisent leur technique dessus, en tuant chacun plusieurs avec leur technique. C'est du fanservice, c'est montrer aux fans le personnage qu'ils aiment, enfin en montrant tous les capitaines ou tous les vice-capitaines, t'as forcément un fan qui va retrouver son personnage préféré, voilà quoi. Ça c'est du fanservice aussi. Là je vais aborder la thématique fanservice boobesque, c'est-à-dire celle de Fairy Tail et One Piece. Alors je vais aborder Fairy Tail très rapidement. Fairy Tail, j'aimais bien le fanservice au début du manga, c'était léger. Fanservice qui reposait en fait sur le fait que Lucy par exemple avait souvent des petites tenues très légères, genre une petite robe courte, un débardeur. Dès le début du manga, elle joue dessus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de fanservice, sachant qu'on est au début du manga et que le manga n'a pas de fan. Le personnage de Lucy n'a pas de fan, enfin bref. Voilà, elle a une petite tenue, des petites robes, là dès le début je crois qu'elle pose ses boobs sur un comptoir pour essayer de draguer un vendeur de magie. La première réception elle a une petite robe légère, c'est pas dérangeant. Faut pas oublier que c'est un manga qui vise les adolescents, c'est normal de montrer des petits plans comme ça. Après, je suis pas trop fan des plans en fait où l'auteur braque en fait la caméra au-dessus du décolleté de Lucy ou sur ses fesses. C'est pas désagréable à voir, hein. Forcément, je suis un mec, hein, même si c'est des dessins, mais ça gâche un peu en fait l'aspect visuel global de la planche quand t'analyses une planche un peu comme je le fais, tu vois. Mais bon, voilà, c'est pas trop dérangeant. Voir des personnages un petit peu dénudés de temps en temps, c'est pas trop dérangeant, mais quand ça devient tout le temps, quand ça prend le pas sur le scénario, sur l'intrigue, comme Fairy Tail qui avance, bah c'est de la merde, de la grosse merde. Et c'est de pire en pire. Voilà pour Fairy Tail. Je t'expliquerai après pourquoi j'en ai parlé. Là, j'aborde maintenant One Piece, parce que je pense que t'as remarqué que j'ai quand même pas mal craché sur le fanservice de One Piece. Mais faut savoir que je suis pas un vieil gris. À la base, j'aime bien le fanservice, j'ai rien contre. Je me mets dans la tête d'un adolescent en pleine période de puberté, les hormones qu'il travaille, donc forcément deux petits ronds, deux petits boobs, hein, ça fait monter la quéquette. Et le fanservice de One Piece, avant l'ellipse, j'aimais bien. C'est-à-dire, par exemple, je suis pas certain à 100%, mais il me semble que c'est dans l'arc Scapia, par exemple, t'as quelques chapitres où Nami se met en maillot de bain, montre ses boobs qui ont un petit peu trop grossi depuis le début, mais bon voilà, c'est pas trop grave. Elle montre se met en maillot de bain quelques chapitres et c'est pas désagréable. T'as même l'auteur qui joue dessus avec un gag de Sanji qui dit oh là là merde, c'est pas possible, et t'as tout le monde qui dit qu'est-ce qui se passe et qui dit oh Nami a remis son t-shirt. Enfin voilà, c'était drôle, c'était léger. Tu vois Nami un peu en maillot de bain, bon voilà, c'est pas méchant. Mais depuis l'ellipse de 2 ans là, l'ellipse de merde, bah Nami c'est quoi maintenant? C'est une paire de boobs sur pattes. Déjà, la foutre tout le temps à poil, c'est juste dégueulasse. C'est dégradant pour la femme. Des boobs aussi énormes alors qu'elle en avait pas au début, c'est n'importe quoi, sachant que la puberté, enfin voilà. Tu fais tes boobs pendant la puberté. Donc franchement, déjà, je sature en fait avoir tout le temps Nami à poil. Parce que comme on dit, faut pas abuser des bonnes choses, hein. L'intérêt d'un bon fanservice, c'est de montrer le personnage tout le temps habillé, et puis parfois en petite tenue, tu vois. Tout le temps à poil, c'est juste de la merde, c'est n'importe quoi. Mais pire que ça, le personnage de Nami, maintenant, ce n'est plus qu'une paire de boobs sur pattes. Ce n'est plus rien d'autre. C'est limite, c'est une cruche maintenant, elle sert à rien à part exciter les adolescents, c'est n'importe quoi. Moi je l'aimais pas particulièrement ce personnage, mais elle avait son caractère, son charisme. Et là en fait, Oda lui a tout enlevé, maintenant c'est de la merde. Juste là pour exciter les adolescents, enfin voilà, c'est de la merde. Et puis putain, Robin, enfin moi j'adorais quoi, elle était classe, etc., élégante, et puis c'est quoi maintenant cette paire de boobs sur pattes? Alors elle est pas devenue conne comme Nami, inutile comme Nami, enfin même si elle est beaucoup en retrait quand même, mais même, c'est du viol de personnage, enfin c'est la prostitution de personnage. Ça je pardonne pas à Oda d'avoir fait d'une femme élégante, intéressante, etc. Voilà, un truc avec des boobs énormes, c'était pas utile, ça sert à rien. Je parle même pas des personnages qu'on te rajoute, qui sont tous des personnages boobesques. Voilà ce que j'aime pas dans le fanservice, que ce soit Fairy Tail ou One Piece. Fairy Tail, ça mérite une vidéo entière dessus. One Piece, on verra, je sais pas. Même si je t'ai présenté rapidement vraiment ce qui me dérange. Et ben dans Rêve, le fanservice me dérange pas en fait. Au début d'ailleurs, t'en as pas beaucoup en fait. Alors déjà, oui, il faut savoir que la plupart des persos de Rêve ont malheureusement tous des gros boobs. Pas autant que Fairy Tail, tu vois, mais c'est quand même tous des gros boobs, enfin. Je me rappelle pas d'un personnage avec une petite poitrine, mais tu vois, c'est pas ridicule comme dans Fairy Tail. Et faut savoir que vraiment en fait Mashima c'est du fanservice, enfin à la fin d'un volume de Rêve il y a un lecteur qui lui pose une question qui lui dit en fait pourquoi en fait tous vos personnages ont des gros seins, est-ce que vous aimez les gros seins, et lui il répond explicitement non,
je préfère les petites poitrines. Donc voilà, en fait, il fait vraiment ça pour vendre son manga. Mais c'est pas de la prostitution comme Erza ou Lucie sont fait prostituer, donc ça me dérange pas, le fanservice de Rave. Et le personnage d'Ellie, en fait, est souvent en petite tenue, en petit short court, en petit débardeur, tu vois. Et plus t'avances dans le manga, en fait, parce qu'au début, il y a pas vraiment de fanservice, plus t'avances dans le manga, et plus, en fait, quand tu avances dans le manga, ça se rapproche du niveau de Fairy Tail à ses débuts. C'est-à-dire qu'au final, le personnage de Ellie, j'ai failli dire Lucie, le personnage d'Ellie en fait est quasiment toujours en tenue assez courte, voilà, avec des plans de plus en plus centrés sur ses boobs et ses fesses, ses boobs surtout, voilà, donc c'est pas hyper dérangeant. T'as quelques personnages, plus t'avances dans le manga et plus t'en rencontres des personnages dénudés, genre à un moment il rencontre une sirène, tu vois, comme dans One Piece, forcément elle a rien sur le haut du corps, elle a un genre de maillot de bain, ça ressemble un peu à un ami, tu vois, mais le personnage sirène tu le vois pendant quelques chapitres, pas pendant tout le manga et pas tout le temps, donc voilà, c'est un peu du fanservice. T'as un personnage qui rejoint l'équipe un peu plus tard, elle arrive en fait en maillot de bain, quoi. Pendant quelques chapitres, elle va être en maillot de bain. Ça dure quelques chapitres. Tu satures pas à mort comme dans One Piece. Parce qu'après elle se rhabille. Bon, ce même personnage, par contre, il y aura un petit combat là où son adversaire va avoir une technique qui va lui cramer ses vêtements, elle va se battre en culotte et soutien-gorge pendant quelques pages. Bon, c'est pas dérangeant, c'est un peu du fanservice, mais voilà. Il y en a un petit peu, mais c'est pas trop. Donc finalement, le fanservice de Rêve, ça me dérange pas, c'est pas mal. Ça enlève pas la qualité du manga, t'as pas tout le temps des chapitres avec que ça. T'as un chapitre vers la fin, avant la bataille finale, oui, t'as du fanservice où t'as Ellie qui se retrouve quasiment à poil. Un chapitre, c'est pas la mort. Et du coup, je vais conclure sur ça. Parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bref, c'est un bon manga, un assez bon manga. Oui, c'est un bon manga, c'est un bon Neketsu, c'est classique, tu te prends pas la tête, il y a de la baston. Les combats ne sont pas épiques comme dans d'autres mangas, mais c'est des combats sympathiques. Les personnages sont variés, sympathiques. T'as du pouvoir de l'amitié, forcément. Enfin voilà, c'est destiné aux adolescents, mais c'est moins neuneux que Fairy Tail. C'est un manga qui n'a pas un énorme potentiel comme One Piece ou Fairy Tail, mais ça se casse pas la gueule et c'est ça qui est bon. Au final, Rêve, c'est meilleur que Fairy Tail. Je vais pas dire meilleur que One Piece, mais sur 35 tomes de Rêve, je me suis moins fait chier que dans One Piece. Dans 35 tomes de Rêve, t'as beaucoup plus de choses qui se passent que dans One Piece. Dans 35 tomes de Rêve, t'as pas l'impression de voir constamment le même schéma narratif. Même s'il y a un peu de surenchère, par contre, je l'avoue, tu vois, ils résolvent un truc et finalement, t'as un autre ennemi qui leur arrive dessus, enfin voilà. Mais globalement, Rêve, c'est un bon manga. Franchement, si tu es fan de Fairy Tail, un vrai fan de Fairy Tail, pas un fan entre guillemets, de Fairy Tail qui ne cherche à acheter Fairy Tail que pour avoir un support masturbatoire à l'insu de ses parents. Voilà, si tu aimes Fairy Tail pour les combats, etc., franchement, Rêve, ça te plaira, c'est pas mal. Par contre, l'humour de Rêve est beaucoup moins plaisant, beaucoup moins agréable, enfin beaucoup moins présent, je veux dire, ça m'a beaucoup moins fait rire. Fairy Tail ou One Piece m'ont plus fait rire que Rêve, voilà, je te le dis. Mais Rêve, c'est bien, c'est pas mal, donc je te le conseille plus ou moins, ça dépend si tu es un petit peu vieux et que tu n'aimes plus les Negetsu, non, je te le conseille pas, si tu es plus jeune, un adolescent, ouais, tu peux le lire, franchement, c'est sympathique. J'en ai fini avec ma longue vidéo, je vous dis à bientôt, à la prochaine fois, n'hésite pas à t'abonner, je te promets franchement que ça ne te tuera pas, enfin, sauf si t'as une grave maladie et le fait que d'appuyer sur un petit bouton ça te vide de tes dernières forces, ce que j'espère pas pour toi franchement, mais ça ne te tuera pas, ça me fera plaisir, n'hésite pas à partager, ça me fera encore plus plaisir, le pouce vers le haut ou vers le bas selon ce que t'as pensé de la vidéo, à me donner ton avis sur la vidéo, sur Rave, et voilà, je te dis à bientôt, je vous dis tous à bientôt, salut salut.